Avez-vous déjà eu une panne de batterie? Pas de chargeur, pas de prise électrique à portée de main. Que diriez-vous de moyens révolutionnaires pour la recharger? C'est désormais possible grâce à la chaleur de votre corps et au générateur thermoélectrique. Mais qu'est-ce encore que cette énième invention, me direz-vous? Eh bien, un générateur thermoélectrique est un dispositif permettant de produire de l'électricité à partir de la différence de température entre votre corps et le milieu extérieur. Scientifiquement, on parle d'effet Seebeck. Voyons à présent son principe de manière plus détaillée. D'un point de vue microscopique, ce passage d'un flux de chaleur à un courant électrique est possible grâce à la diffusion des électrons. En effet, ces derniers étant porteurs de chaleur dans les métaux, ils tendent à homogénéiser le matériau en diffusant des zones chaudes vers les zones froides. L'électron, portant aussi une charge, cette diffusion thermique crée une différence de potentiel électrique. Celle-ci engendre alors un retour des électrons vers la zone chaude et donc un courant électrique à l'équilibre. On définit ainsi le coefficient Seebeck, S, exprimé en volts par Kelvin, propre à chaque matériau et caractérisant la tension due au courant qui résulte d'un écart de 1 degré Celsius. Cependant, un élément thermoélectrique ne peut être utilisé seul du fait de sa tension de sortie trop basse. La première contrainte d'une application générateur est donc la nécessité d'associer un grand nombre de modules entre eux, soit en parallèle, soit en série. Du point de vue électrique, c'est par un montage série que l'on peut additionner les tensions issues de chaque élément. Du point de vue thermique, en revanche, c'est par un montage parallèle que l'on peut assurer la conservation d'un flux thermique homogène au sein de tous les composants. La deuxième contrainte est de s'assurer que les électrons circulent dans le même sens dans tous les composants grâce à des semi-conducteurs. En effet, selon leur composition chimique, soit le courant circule dans le sens classique grâce aux électrons, c'est le type N, soit il circule dans le sens inverse grâce aux trous ou anti-électrons, c'est le type P. En tenant compte de ces deux contraintes, il en résulte alors le montage suivant. Des éléments de type N et P en alternance, reliés 2 à 2 par une plaque connectrice. Ces contraintes maintenant validées, comment quantifier l'efficacité de ce générateur? L'efficacité d'un générateur thermoélectrique se mesure à l'aide du facteur de mérite Z. Afin de l'augmenter, il faut à la fois maximiser le coefficient Seebeck, qui est intrinsèque au matériau, et minimiser le produit de la conductivité thermique lambda et de la résistivité électrique ρ. Comme les semi-conducteurs sont presque les seuls matériaux respectant ces critères, le choix de matériaux pour les générateurs thermoélectriques est relativement restreint et nécessite la mise au point d'alliages, de compositions et de structures très élaborées. Avec un rendement énergétique maximum de 15% pour des matériaux de type semi-conducteur, ce dernier est aujourd'hui le principal frein au développement de la thermoélectricité qui se retrouve seulement dans certains t-shirts sportifs. Dans un futur plus ou moins proche, avec l'amélioration du rendement, il sera cependant possible d'envisager des applications industrielles et domestiques. Par exemple, utiliser la chaleur d'une cheminée pour produire, en plus de la chaleur traditionnelle, de l'électricité ou récupérer la chaleur au dos d'un réfrigérateur. Mais aussi recharger sa montre grâce aux 12 degrés de différence entre notre corps et l'air.